Au centre équestre de Manille-les-Hameaux, c'est le rituel du mercredi. Les cavaliers préparent leur cheval avant le cours collectif. Pour la plupart, beaucoup plus qu'un sport, l'équitation est une véritable passion. Une passion qui risque de devenir plus chère l'année prochaine. Sous l'injonction de la Commission européenne, la France est dans l'obligation d'appliquer un taux plein de TVA sur l'ensemble des activités équestres. Autrement dit, on passerait de 7 à 20% de TVA dès le 1er janvier 2014. Résultat, les clubs seraient amenés à augmenter leurs tarifs au risque de faire une croix sur une partie de la clientèle. Certains parents payent aujourd'hui entre 500 et 700 € par an pour l'activité de leur enfant. J'essaierai, si je peux, la satisfaire tout le temps, mais arrivé à un moment, le budget, c'est quand même assez difficile. Hein. Déjà que c'est pas donné, c'est un sport qui est quand même assez cher, hein. Donc je trouve ça honteux, quoi. Je trouve ça dommage. S'il y a une hausse de la TVA, les tarifs vont augmenter et je ne sais pas si je pourrais subvenir aux besoins de continuer le poney pour elle et moi, mon carte pension. Moins de clients, c'est aussi moins d'argent pour rémunérer les employés des centres équestres. Catherine gère le haras de Gazeran depuis 26 ans. Sur les 5 salariés qu'elle emploie, elle envisage peut-être de supprimer un poste à cause de la future taxe. Moi, je vais perdre des clients, voilà, qui ne pourront pas suivre. Voilà. Et puis après, devoir licencier, parce que si on a moins de chiffre d'affaires, moins de rentrées, on ne pourra pas garder tout le personnel. Le GHN dont je fais partie a estimé qu'il y aurait à peu près 6000 postes en France qui vont être supprimés à cause de cette augmentation de TVA. Les petites structures qui étaient déjà affaiblies un petit peu avec la crise risquent de ne pas s'en remettre. Ah oui, ça c'est certain. Les centres équestres ont déjà connu des remous concernant leur TVA, mais celle annoncée pour l'année prochaine est de loin la plus menaçante pour eux. Selon la Fédération nationale du cheval, 2000 entreprises seraient en péril. En 2004, la filière équestre bénéficiait d'une TVA réduite à 5,5%. À l'époque, l'objectif était de promouvoir l'équitation. Il y a 2 ans, elle était passée à 7%. L'année dernière, une activité était déjà passée à 19,6%, celle du commerce des chevaux, sport et loisirs, là aussi sous la pression de l'Union européenne. À noter que le commerce des chevaux d'élevage et de consommation, lui, reste taxé à hauteur de 7%. L'année prochaine, ce seront toutes les activités du centre équestre qui passeront à 19,6%. Menacé d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement sur manquement et d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, le gouvernement veut se mettre en conformité rapidement. Un coup dur pour le département des Yvelines. Avec 21 000 licenciés et plus de 200 centres, il est le 2e département équestre de France derrière le Nord. À Rambouillet, Déborah ne craint pas la fermeture de son entreprise qu'elle estime viable. Pour autant, elle ne comprend pas cette hausse de la TVA. Dans l'équitation, contrairement aux autres sports, les subventions sont quasi inexistantes. Ce sont surtout des établissements professionnels. Du coup, il est parfois difficile pour les gérants de se faire une marge réelle. Les frais de fonctionnement sont très lourds, les structures coûtent cher, les chevaux demandent beaucoup d'entretien, ils mangent, ils demandent à ce qu'on s'occupe d'eux, pas 5 jours sur 7 et pas 35 heures comme une entreprise qui ferme ses portes ou un gymnase. Donc voilà, nous c'est 7 jours sur 7, s'ils sont malades c'est 24 heures sur 24, et tout ça, ça se paye, quoi, ça a un coût. Si l'équitation s'est démocratisée ces dernières années, elle reste encore assez coûteuse. À 26 ans, Thomas a déjà 16 ans de pratique derrière lui et prépare son diplôme pour être enseignant cavalier. Depuis 1 an, il est aussi propriétaire de Zazier, un cheval qui lui coûte plus de 400 € par mois pour la pension et dont il pense déjà à se séparer, faute de pouvoir assumer cette future hausse des prix. On commence à penser à arrêter les concours, on commence à penser à arrêter d'acheter de nouveaux équipements à son cheval. Et on commence à... C'est pas qu'on perd du plaisir, mais effectivement, ça devient un peu dur de penser vraiment que ce soit juste un loisir et pas une contrainte. Selon les professionnels de la filière, si les chevaux se retrouvent sans propriétaire, ils seront contraints de quitter les écuries et pourraient prendre la direction des abattoirs. On se débarrasse des chevaux, quoi. C'est-à-dire que en général, c'est triste à dire, mais bon, voilà, quoi. Les chevaux qui ne servent pas, ils partent pour l'alimentation, hein. D'après le groupement épique national, sur les 250 000 chevaux que comptent les centres d'équitation, 80 000 seraient envoyés à l'abattoir. Pour se faire entendre, les professionnels se mobilisent dans le département. Ils ont organisé une opération escargot ce jeudi et leur groupe Facebook, créé il y a quelques jours, compte déjà plus de 700 abonnés.